Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre Chronique Santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, propriétaire des pharmacies Proxime, avenue de la Fabrique Montmagny et Uniprix aux Galeries Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Écoutez, le sujet aujourd'hui, je pense qu'il va susciter beaucoup d'intérêt. Non pas que les autres ne soient pas d'intérêt, mais celui-là, c'est une maladie qui nous fait peur. On parle aujourd'hui du diabète. Et que ça va être long. Oui, il y a de la viande. Parce qu'il y a tellement de choses à parler. D'abord, le diabète. Quel est le fondement, quelle est la définition précise du diabète? D'abord, il y a deux types de diabète. Diabète de type 1 et diabète de type 2, ce qui est souvent déjà nébuleux un peu pour les gens. Le diabète de type 1 est le diabète le moins fréquent. C'est un diabète qui apparaît habituellement en très bas âge, même à l'enfance très jeune, qui, en fait, grosso modo, pour faire simple, c'est un atteinte vraiment au niveau du pancréas, qui est l'organe qui sécrète l'insuline. Et dans le fond, le pancréas, tout simplement, arrête de sécréter l'insuline. Donc, à ce moment-là, le taux de sucre dans le sang augmente évidemment beaucoup. Et donc, chez ces patients-là, il n'y a pas 15 traitements possibles, c'est l'insuline, parce que dans le fond, ils n'en ont plus. Donc, il faut en donner. Donc, c'est de l'insuline qui est commencée à l'enfance. C'est vraiment la piqûre à tous les jours. Exactement. Maintenant, il y a différents systèmes. Il y a des gens, souvent les diabétiques de type 1, maintenant, ils ont une pompe à insuline, donc ils vont pouvoir ajuster leur dosage selon leur niveau d'activité. Mais vraiment, le traitement pour les personnes diabétiques de type 1 est très simple. Eux autres, c'est pas à cause des habitudes de vie, tout ça. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est leur pancréas qui a cessé de fonctionner, tout simplement. Et c'est l'insuline qui est important parce que c'est dangereux. En fait, on ne peut pas vivre sans insuline. Donc, c'est le taux de sucre monte. Puis, là, dans le fond, l'insuline, ce qu'il fait, c'est qu'elle permet aux muscles et aux organes d'absorber le sucre, le prendre dans le sang, puis l'utiliser comme méthode d'énergie. S'il n'y a pas d'insuline, le sucre reste dans le sang. Donc, on n'est pas capable d'utiliser notre énergie. Bon, puis il y a une dégradation des organes assez rapidement. Donc, pas d'insuline, c'est la mort imminente rapidement. Ça marche pas. Il n'y a pas de négociation. Non, il n'y a pas de négociation. Donc, c'est ça. Puis maintenant, souvent, les diabétiques de type 1, ils nous consultent moins souvent parce qu'ils sont habitués, ils vivent depuis souvent leur jeune âge avec leur diabète, connaissent très bien leur maladie, ils ont une pompe à insuline, eux autres, ils ont appris à vivre avec ça, puis ils sont très au courant de leur maladie, puis il y en a qui, maintenant, des sportifs avec leur pompe s'ajustent. Souvent, ils se connaissent. Fait que c'est pas dans mon quotidien, c'est pas les diabétiques de type 1 avec qui je jase souvent, c'est les diabétiques de type 2. La différence est un diabète qui se développe avec le temps. Et c'est pas un problème de manque d'insuline, c'est un problème que l'insuline ne devient plus efficace. Donc, pour les raisons X, il y a des facteurs génétiques, évidemment. Quelqu'un que son père est devenu diabétique de type 2 à 45 ans, il a plus de chances de développer un diabète, évidemment. Mais il y a beaucoup de facteurs, malheureusement, beaucoup de facteurs d'habitude de vie puis des facteurs environnementaux. L'alimentation, la sédentarité, le gras abdominal. Donc, c'est pas des stéréotypes. Évidemment, les gens qui sont obèses, qui font pas d'exercice, qui mangent pas bien, ont beaucoup plus de chances de développer un diabète de type 2 qu'une personne qui est active, qui mange bien, qui a des bonnes habitudes de vie. Donc, mais ceci dit, il y a des facteurs aussi génétiques. Il y a des gens qui font tout bien, mais à cause que les facteurs génétiques sont trop forts, vont développer un diabète. Ils font les exercices, ils font tout, l'alimentation est là, mais c'est génétique. C'est un mix des deux, c'est ça. Fait qu'il y a des gens... Il y a des gens qui ont beau faire tout ce qu'il faut faire, ils vont tout de même être diabétiques puis développer un diabète de type 2. Mais il y a des gens qui, des fois, juste en changeant toutes leurs habitudes de vie pour éviter de prendre la médication puis contrôler leur diabète juste avec les habitudes de vie sans prendre de médicaments, s'ils changeaient vraiment leur mode de vie. Donc oui, les habitudes de vie dans le diabète de type 2 ont un extrêmement gros impact. Est-ce que quand on parle de diabète, on entend parler de hyperglycémie, hypoglycémie? Ça a un lien avec tout ça? En fait, le diabète, c'est un taux de sucre trop élevé dans le sang. C'est une hyperglycémie. Et quand on donne des traitements
pour faire baisser le taux de sucre, bien, on peut causer des fois des hypoglycémies. Les gens à l'insuline qui sont mal dosés ou qui ont une erreur de dosage d'insuline ou que on est en ajustement peuvent développer une hypoglycémie, là, qui est un taux de sucre trop bas, puis qui peut être grave si jamais on le... Bon, ça veut dire qu'un dans l'autre, est-ce que tu es obligé d'être diagnostiqué diabète ou diabétique? Bien, en fait, il y a des gens, souvent, là, les gens diabétiques de type 2, là, de manière générale, sauf que ceux qui consultent leur médecin de manière régulière, mais il y a beaucoup de patients qui arrivent avec un niveau de diagnostic de diabète qui sont ramassés à l'hôpital parce qu'il y avait soif, il n'y avait plus d'énergie, ils se demandaient ce qui se passait, puis là, tout d'un coup, à l'hôpital, monsieur, vous êtes diabétique, mais peut-être depuis, ça fait peut-être 5 ans qui est diabétique. Mais il l'apprend parce que là, les symptômes sont rendus très, très sévères. Les reins commencent à avoir de la misère un petit peu parce qu'évidemment, ça a un impact sur les organes. Puis ils vont avoir un diagnostic de diabète en ne sachant pas trop ce qu'il y avait. Puis là, ils partent de 0 médicament à 4-5 en même temps parce que là, ils étaient à 20 de glycémie, puis la normale est entre 4 et 6. Là, fait que là, eux autres, leur bulle vient de péter un peu. Là, mais souvent, si on voit un suivi usuel chez le médecin, à partir d'une cinquantaine d'années, souvent 45, c'est bon d'aller voir son médecin au moins une fois ou 2 ans. Là, souvent, on va le voir venir. Là, le médecin va faire un bilan sanguin. On va voir que le taux de sucre est un petit peu augmenté. On va faire des petits tests plus poussés d'hyperglycémie provoquée. Puis on va pouvoir diagnostiquer le diabète de manière un peu plus précoce. Puis donc, hyper, c'est trop. Hypo, c'est trop bas, exactement. Est-ce que ça s'apparente au cholestérol, que tu as du bon cholestérol, tu as du mauvais cholestérol? Est-ce que le diabète, tu as des bons sucres, des mauvais sucres? Non. Le diabète, dans le fond, c'est... Dans l'alimentation, il y a des bons et des mauvais sucres, mais ça n'a pas d'impact sur... c'est sûr que tu as des aliments qui vont avoir plus d'impact sur tes glycémies, qui ont des indices glycémiques plus élevés, donc ils vont faire varier plus les glycémies. Mais à la base, ça ne change pas le diagnostic du diabète ou le taux de sucre qui est dans le sang. En fait, quelqu'un qui n'est pas diabétique, même s'il prend des aliments sucrés à indice glycémique plus élevé, son taux de sucre ne montera pas plus haut pour autant parce que son corps va compenser. Quelqu'un qui est diabétique, qui va prendre un aliment à indice glycémique très élevé, un bon Coke, par exemple, là, lui, il va aller péter parce que son corps est plus capable de compenser, l'insuline n'est plus assez efficace pour aller compenser cette charge de sucre-là. Mais ceci dit, dans le fond, dans le sang, le sucre qui se promène, c'est du glucose. Que le glucose, il se promène, il y a une seule sorte de sucre là, qui se promène de façon libre dans le sang. Qu'est-ce que ça cause? À partir du moment où on est c'est ça, en fait, le diabète en soi, c'est sûr que si les glycémies sont très élevées, là, ça devient, mais quelqu'un qui a des glycémies un peu élevées, à 8, 9, comme je disais, les normales sont en 4 et 6, va pas avoir des symptômes si sévères. Là, il va faire son quotidien, sauf que le risque cardiovasculaire, donc d'ACV ou d'infarctus, chez quelqu'un de diabétique, on tombe automatiquement dans une strate à très haut risque sur 10 ans, donc en haut de 50% de risque d'AVC ou de troubles cardiovasculaires. Donc, c'est ça. Donc, l'importance de contrôler les glycémies. Parce que des glycémies plus élevées dans le sang prédispose à avoir des caillots sanguins, donc risque d'AVC et risque de maladie cardiovasculaire qui est extrêmement augmenté. D'où pourquoi souvent la personne diabétique va avoir une médication pour son cholestérol, pas qui est plus haut qu'il était, mais c'est que notre cible va diminuer parce qu'on veut le mettre au plancher pour qu'il s'accumule le moins possible dans les artères, parce qu'on sait que chez un diabétique, le risque cardiovasculaire est beaucoup élevé. Donc, c'est pour ça que ça vient, mais l'hypertension est plus sévère parce que le diabète amène plus de risques au niveau de l'insuffisance rénale, peut avoir un impact, peut aller abîmer les reins. Donc, on veut faire baisser la pression le plus possible pour éviter une atteinte au niveau des reins. C'est pour ça que quelqu'un qui est diabétique, ça vient avec un package deal de médicaments préventifs à cause de l'augmentation du risque sur les organes. Donc, c'est ce qu'on veut prévenir. Donc, c'est pour ça que souvent, la personne diabétique, elle va prendre quelque chose pour abaisser son cholestérol puis sa pression, parce qu'on veut prévenir les complications du diabète sur les organes. On sait qu'un cholestérol élevé peut boucher les artères. Oui, c'est une théorie, mais c'est pas le seul facteur. C'est pas le seul facteur. Mais le diabète? Bien, c'est que je pourrais m'exprimer en disant que le sucre dans le sang trop élevé est un primer pour le cholestérol dans les artères. OK. Fait que dans le fond, ça prédispose à avoir plus de dépôts de cholestérol au niveau des artères, donc plus de risque d'avoir de l'angine ou un infarctus ou un problème cardiovasculaire. Bon, on sait qu'il y a des appareils qui existent, comme le glyctomètre. Oui, pour mesurer la glycémie. Est-ce que c'est le moyen? Comment on peut...
c'est à partir du moment où on est diagnostiqué, on vit ça jusqu'à la fin? Oui, bien, en fait, c'est ça. Hein, des fois, les gens, moi qui arrive à la pharmacie, des fois, il y en a soit des médecins ou des pharmaciens qui ont peur de froisser leurs patients ou de leur faire Ben, peur. ça fait peur. Moi, je leur fais peur. Ouais, OK. Parce que le diabète, tu fais pas un début de diabète ou un petit début où je suis un peu diabétique. Non. Tu es diabétique ou tu l'es pas. Okay. Quand tu es diabétique, tu l'es à vie. Donc, mais si tu changes tes habitudes de vie, puis que quelqu'un qui est déjà pas, mettons, qui fait de l'embonpoint, qui est sédentaire, qui mange mal, qui va changer graduellement ses habitudes de vie aussi. Des fois, il y en a qui veulent tout changer en même temps, puis après 6 mois, ils sont revenus dans leurs vieilles habitudes parce que c'était trop. Il faut apprendre à changer ses habitudes graduellement. Mais quelqu'un qui va changer ses habitudes, des fois, on va être capable d'arrêter la médication pendant un certain nombre d'années, mais le diabète, il n'est pas loin. Là. Il faut toujours faut pas arrêter parce que. Mais quelqu'un qui change ses habitudes de vie, qui perd du poids, qui est plus actif, j'en ai quelques patients, malheureusement, c'est une minorité de patients parce que la plupart ont de la difficulté à changer leurs habitudes, mais ceux qui se prennent en main, des fois, ils vont être 10 ans sans prendre de médicaments. Ils viennent de se rajouter 10 ans sans prendre de médication. Ce que tu me racontes là. Oui. J'aurais pensé, moi, que la médication, c'était pour pas nécessairement. Jusqu'à la fin des jours. Dans la plupart des cas, oui, parce que, bon, comme je dis, il y a des cas qu'ils ont beau faire tout ce qu'ils peuvent. Les glycémies ont resté élevées, les facteurs génétiques, ou bon, il n'y a rien à faire, là, les glycémies restent élevées. Mais il y a des gens qui pourraient, sans la cesser, mais diminuer, s'ils ont 3-4 médicaments, pourraient diminuer à 1, s'ils changeaient vraiment leurs habitudes de vie. C'est vraiment, ça a un très gros impact sur le diabète de type 2. Puis nous, on peut conseiller les gens, mais on ne peut pas le faire à leur place. Mais puis des fois, les gens pensent que ça n'aura pas tant d'impact que ça, mais ça en a un qui est vraiment important. Donc, on doit rencontrer un professionnel qui va nous diriger pour savoir comment s'alimenter. Pour les patients, moi, qui sont intéressés... C'est la médication. C'est ça. Souvent, c'est sûr que quelqu'un, moi, qui sort avec un diagnostic de diabète, automatiquement, il arrive avec une ordonnance pour faire baisser le taux de sucre. C'est sûr, un médicament, on ne peut pas laisser, il faut intervenir tout de suite. On ne peut pas laisser parce que plus longtemps on laisse le taux de sucre élevé, plus les risques au niveau des organes puis des conséquences s'accumulent. Donc, évidemment, le médecin ne peut pas... des fois, si c'est très léger, il va dire, regarde, essaie de changer tes habitudes de vie dans le prochain mois, prochain 2 mois. Tu es vraiment juste sur la limite au niveau de tes glycémies. On n'intervient pas avec la médication tout de suite, mais change telle affaire, puis on se revoit, on refait des tests. Si ton changement d'habitude a permis de contrôler, fine. Mais sinon, là, on n'a pas le choix de commencer la médication. Mais quelqu'un qui est à des glycémies relativement élevées, on ne le laissera pas aller comme ça. Puis tant mieux si après, il change ses habitudes de vie, se prend en main, puis là, qu'on se ramasse qu'on est capable de slacker, puis même d'arrêter la médication, tant mieux. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas laisser un patient avec des glycémies élevées quand on le sait aller chez eux s'ils sont relativement élevés. Là. Donc, puis il y a des gens spécialistes aussi qui peuvent nous aider pour oui, tout à fait. Mais moi, tout dépendant, évidemment, quelqu'un qui est diabétique qui veut voir un nutritionniste, c'est un must, là, évidemment, parce que pour vraiment, presque comme je dis, c'est d'être capable de développer des habitudes qu'on est capable de conserver. Les gens souvent se lancent dans des régimes, puis tout ça, bon, très encadré, ça va le moment que c'est encadré, tout ça. Ils sont pas tous mauvais, mais tu sais, moi, je prône beaucoup plus de développer des habitudes que tu es capable de garder à long terme. Parce que sinon, ça va être, tu vas régler ou tu vas améliorer ton problème temporairement. Donc, la nutritionniste, souvent, va bien enseigner le patient sur un niveau alimentaire, quoi faire, quoi pas faire, puis, mais de manière balancée aussi. Il faut se gâter une fois de temps en temps. Il ne faut pas que ça devienne religieux non plus. C'est important. Mais c'est de savoir qu'on triche. Des fois, les gens ne savent juste pas que des fois, ils mangent quelque chose qui est vraiment très nocif, puis ils ont l'impression que c'est pas si pire que ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu renseigner les gens là-dessus. Puis l'activité physique, c'est un must. C'est sûr que, bon, moi, je suis beaucoup... je suis un sportif dans l'âme, j'adore ça. Puis, je connais les bienfaits, mais puis dans le diabète, quelqu'un qui est sédentaire, qui commence à faire de l'exercice, ça a un énorme impact. Juste au niveau de la capacité du muscle à utiliser son énergie, puis la dépense énergétique a vraiment un gros impact. Puis, sans parler du côté cardiovasculaire et tout. Là. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui veut voir un kinésiologue, un spécialiste d'entraînement pour le guider, puis de trouver quelque chose qu'ils aiment à faire, parce que si les gens qui veulent, des fois, ils s'entêtent à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas faire, fait qu'ils ne conservent pas à long terme. Là. Ils vont au gym, ils aillent aller au gym. Là. C'est pas, si tu n'aimes pas ça le gym, trouve autre chose. Mais c'est juste de bouger, de trouver quelque chose qu'on aime faire, mais qu'on est capable de garder à long terme. C'est toujours ça. C'est
trouver des choses qu'on fait dans notre vie qui ne nous font pas suer à faire parce que sinon on ne le gardera pas à long terme. Donc, il faut trouver quelque chose qu'on aime et qui nous fait bouger dans l'alimentation, développer des habitudes qu'on est capable de garder à long terme, puis on peut avoir un gros impact sur notre diabète avec ça. Donc, peu importe de type 1 ou de type 2, le diabète, c'est dangereux. Ah oui, mais oui, c'est un tueur. Ça, c'est ce que j'ai bien compris. C'était assez clair en disant que le type 1 peut mener à la mort si on ne fait pas ce qu'il faut. Bien, le type 1, c'est une urgence. Il faut intervenir immédiatement. Le type 2 est souvent plus insinueux, va se développer plus graduellement, mais il faut le contrôler rapidement. Très intéressant. Donc, la santé, c'est important. Bien s'alimenter aussi. C'est la base. C'est la base. Hein? Oui, on est ce qu'on mange. C'est bien dit. J'aime bien ces chroniques-là. Merci beaucoup, Daniel Lachance, pharmacien. C'est notre chronique santé. Donc, je vous rappelle que Daniel est propriétaire pharmacien avec Uniprix au Galerie Montmagny et Proxime, avenue de la Fabrique à Montmagny également. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement dans une autre chronique santé avec notre pharmacien Daniel Lachance. Ça complète.